Bonjour à tous et la très bienvenue pour cet Astro-Oracle, les énergies de cette semaine du 14 novembre jusqu'au 20 novembre. J'ai nommé cette vidéo à nos seuls désirs parce qu'on a une très forte énergie scorpion, en tout cas en début de semaine, et puis par la suite on va aller sur un mode beaucoup plus sagittérien, et ensemble bien sûr on va lever le voile sur qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Je suis Farah Sabi alias Ozalé, et à travers cette chaîne, mais également à travers mes accompagnements, j'aime à vous emmener à la découverte de vous-même, donc avoir cette faculté de se voir afin de grandir à nous-mêmes, tout simplement. Cela dit, en début de semaine, dès lundi, on a, en termes de précision au degré près, on a la planète Mercure en Scorpion qui est sextile à Pluton. On va aussi avoir, dans le même laps de temps, entre lundi et mercredi, Vénus sextile Pluton, Soleil sextile Pluton. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est surtout que, on a pu le ressentir déjà fin de semaine dernière, bien sûr, on est toujours dans un processus de transformation qui peut paraître assez lent. Pour rappel, le scorpion, c'est une énergie fixe, donc c'est de l'eau mais qui est fixe et qui nous demande quelque part de regarder dans nos marécages et en même temps d'aller trouver notre propre pouvoir personnel. Et vu que ces planètes sont en sextile, hein, un espace de 60 degrés avec Pluton, maître ici du scorpion, ça nous annonce que on y parvient. On retrouve le sol dans ces marécages. Donc, on va parvenir à rebondir et c'est ce qui, au cours de la semaine, va nous faire aller vers les énergies sagittariennes. Mais il n'y a pas que ça à prendre en considération. Je vais vous en dire un petit peu plus. Je regarde la carte de la semaine, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre déjà par rapport à ce début de semaine qui est intéressant? On est déjà en fait en lien avec ce Mars rétrograde qui commence en fait son carré en termes d'exactitude de degré toujours à Neptune. Ce carré-là, un carré c'est une forme de tension mais qui nous amène à apporter du changement. Mars rétrograde, c'est l'énergie d'action, le désir justement, à nos seuls désirs qui est intériorisé. Donc, durant cette semaine, on est confronté à nos désirs, on est confronté à qu'est-ce qui nous motive. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous vivez une période plutôt de dépression, de ralentissement, plus ou moins voulu. Et donc, ça va être une excellente semaine pour se dire, alors attends, qu'est-ce qui me motiverait à me lever le matin, à aller jusqu'au bout du projet que j'ai entamé, etc. Donc, il y a vraiment ce questionnement de fond-là. Mars, en alliance ici à Neptune de cette façon-là, ça nous demande de voir que les choses sont infinies, les possibles sont infinis, mais à nous de choisir notre combat, dit d'une certaine façon, ou au contraire peut-être d'arrêter certains combats, internes ou externes, pour arriver vers le côté neptunien, c'est-à-dire arriver à un détachement. Parce que c'est dans cet état de détachement, et le Soleil, Mercure, Vénus, là en début de semaine encore en Scorpion, nous aide quelque part à aller vers ça, c'est-à-dire le détachement va venir du fait qu'on s'avoue que c'est telle chose qu'on veut et pas telle autre, qu'on s'avoue que on a peut-être des peurs, ce serait assez sensé, hein, on a telle et telle peur, mais que malgré tout, on a envie de croire à la chose qui va venir à vous. Pourquoi je vous parle de à nos seuls désirs aussi, c'est parce que Pluton, bien sûr, est toujours en Capricorne, j'ai bien sûr parce qu'il est très lent, mais en même temps, on a toujours la licorne, la lune noire, en Cancer. Donc, on a toujours en ligne de fond l'énergie Cancer-Capricorne, à savoir arriver à être tel un enfant dans toute notre vulnérabilité, ne pas avoir peur, alors que c'est peut-être un moment où justement on est plus en mode survie, etc., ne pas avoir peur de nos émotions, afin d'en prendre soin en étant responsable d'elles. Donc on est toujours dans une dynamique où, oui, certains peuvent chercher leur chemin, mais j'ai envie de dire peut-être d'autres sont déjà dessus. Et peut-être que vous n'avez que des prémices qui fait que vous pouvez encore douter, etc. Mais vous êtes quelque part déjà sur un chemin qui va pouvoir vous porter loin. Par après, donc en termes de date, hein, c'est en date du 16 novembre que Vénus arrive en Sagittaire. Donc c'est en date de mercredi de cette semaine. Et jeudi, le 17 novembre, on a Mercure qui va entrer en Sagittaire également.
Là, l'aspect, petit aparté, hein, en termes Mars carré Neptune, il est déjà effectif, mais l'aspect exact est au 19 novembre. Voilà, comme ça vous saurez tout. Mais donc, le fait que Vénus arrive en Sagittaire, le fait que Mercure arrive en Sagittaire cette semaine, qu'est-ce que ça va nous apporter? Bah, plusieurs choses, j'ai envie de vous dire. Déjà, on va passer de l'élément eau à l'élément feu. Donc déjà, on va commencer à entrer dans une dynamique où ça va un peu plus pousser en termes d'action. Mais aussi, et on va le voir dans la vidéo de la nouvelle lune du 23 novembre qui nous attend, hein, qui sera en Sagittaire, on aura également, on passe en fait d'un signe fixe à un signe mutable, donc on va entrer dans une phase d'adaptabilité, mais de changement. Donc on aura une plus grande réception au changement. Donc je vous dis ça parce que durant cette semaine, on prépare la nouvelle lune qui viendra la semaine suivante, et en même temps, c'est un moment de bilan par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis la nouvelle lune en Scorpion. Donc d'observer quels sont peut-être les nouveaux objectifs qui sont venus à vous, quels sont les projets, là à partir du milieu de semaine, hein, quels sont les projets que vous avez envie d'amener à terme, en tout cas de commencer là-dedans et à voir en tout cas où ça va vous mener. Parce qu'il est clair ici qu'avec un Mercure Sagittaire, on est beaucoup plus en phase à rechercher du sens, à amener du sens dans notre vie. Avec Vénus Sagittaire, on a peut-être le goût d'expansion, on a peut-être le goût d'apprendre de nouvelles choses ou de voyager. Ça dépendra toujours d'où est-ce que ça tombe dans votre carte du ciel. Mais en résumé, on a une grande ouverture. C'est ça ici qui est à considérer. Donc c'est comme si on a fait tout un travail, et pendant cette semaine on continue, hein, tout un travail de défrichement, de mise en lumière, de se rendre compte de nos limites, la limite de prendre avec ce Mars rétrograde. Il est plus temps de prendre les choses, il est temps sans aucun doute de voir est-ce qu'on est apte à recevoir. Neptune c'est quand même ça en arrière-fond, et de voir que pendant la semaine, on va petit à petit pouvoir entamer des démarches, vraiment des démarches. On est dans le Sagittaire, hein, très en lien à la cuisse en tant que telle, donc la notion de démarche, il y a peut-être des démarches que vous traîniez jusqu'ici, là, profitez de cet élan. Et peut-être pour vous motiver, on aurait tendance à parler de Mars ici, mais la motivation vient de quel pourrait être le sens pour vous de votre vie à l'heure actuelle. Donc, on va se mettre à réactualiser tout ça. Et on va le voir avec la nouvelle lune, hein. Je vous ai préparé la vidéo, hein, si vous ne l'avez pas vue encore, mais avec la nouvelle lune, on va vraiment voir qu'est-ce qui se joue en fait en dedans de nous, en lien à ces énergies sagittariennes qui d'un coup vont venir nous apporter aussi un certain enthousiasme, une certaine foi, mais qui peuvent aussi nous confronter à nos propres rigidités. Je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. N'hésitez pas, si pour 2023 vous aimez les agendas papier, je l'ai là. Il y a mon agenda 2023 que j'ai créé en collaboration avec la maison d'édition Grancher. Voilà, voilà. Donc, il est disponible. Au-delà des journées, hein, avec le calendrier, vous voyez, à chaque fois, il y a un astro-truc. Donc, par exemple, ici, Vénus en poisson, je vous dis quelques mots. Vénus, elle passe en poisson, qu'est-ce que ça peut vous donner? Et au-delà de ça, il y a des dossiers astrologiques. Par exemple, les nœuds dans l'axe Bélier-Balance à partir du 18 juillet. Donc, je vous décris tout ça. Et pour chaque nouvelle lune, je sais qu'il y en a qui sont friands de rituels. Donc, il va y avoir des rituels. Et en même temps, pour chaque lunaison, il y a une série de questions à vous poser pour faire le point, et il y a un rituel particulier. Donc vous avez ça à chaque fois. Donc ceux qui l'ont déjà, mettez-moi des petits commentaires pour me dire comment vous trouvez ça. Et j'aime bien, en fait, la couleur et tout, je suis assez contente. Donc c'est ça, c'est tout. Là-dessus, je vais vous laisser. Surtout, encore une fois, vous pouvez vous abonner à l'infolettre, histoire d'avoir les énergies de la semaine sous format écrite, et aussi pour avoir les informations, rien rater, parce que sachez que prochainement, sans doute en décembre, je vais vous proposer l'atelier de la Lune Noire, qui est un des ateliers qu'on me demande le plus en général. Donc voilà, restez attentifs, ça risque d'arriver. Ah, et abonnez-vous, aimez la vidéo, les choses habituelles, ça me fera plaisir. Voilà.